Hey, salut toi! Bienvenue chez Manga Magic. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des achats de septembre. Et comme tu as pu le voir dans le titre, j'ai dépensé sans compter. On va présenter les séries par éditeur. Je pense que ce sera plus simple vu le nombre que j'ai. Et on commence tout de suite avec Akata. Dans la série Akata, j'ai Love Mix-Up, une sortie du mois de septembre, plutôt sympa. On passe à Doki Doki. Nous avons tout d'abord les 4 tomes sortis de In the Land of Leedale. Un isekai plutôt sympa. Vient ensuite les Saotome, les 3 premiers tomes. On me l'a recommandé, j'ai bien aimé, il faut que j'achète la suite, tout simplement. Le coffret collector de The Rising of the Shield Hero. Alors je l'avais acheté parce que j'ai vu, normalement, il y avait une petite illustration collector. Je vous la montre. J'ai l'impression de m'être un peu fait entuber. Mais bon, j'aime bien la série, donc... Je suis un assassin, plus fort que le héros. Les 3 premiers tomes. Idem, c'est un isekai. Celui-là, je l'ai bien aimé. Je ferai peut-être un futur résumé dessus. Et j'ai eu... Il y avait une offre chez Doki Doki. En achetant 2 tomes, on pouvait avoir un manga gratuit. Et j'ai pris Sunken Rock, le premier. Donc je continuerai par la suite. Allez, on passe à l'éditeur suivant. Aux éditions Kana, nous avons Diamond in the Wood. Je sais pas trop, je parle pas anglais. C'est une histoire qui est sympa, mais j'ai un peu de mal à me mettre dedans. J'ai mis un peu de temps à le lire. Le tome 5 de Togen Aniki. Cette série-là, je l'aime bien aussi. Elle se lit facilement. Les 3 premiers tomes de The Elusive Samurai. Là, ça a été fait par le dessinateur de Assassination Classroom. On sent tout de suite son influence. J'ai un peu plus vraiment du mal avec l'histoire. Petite mise à jour de Undead Unluck. Ça, c'est un bonbon. Il est vraiment sympa comme manga. Je vous le recommande fortement. Et également une petite mise à jour de Mordu de Toi, le tome 3. Aux éditions Kazé, maintenant. On a la mise à jour de Kaiju numéro 8. Excellent manga, je suis vraiment impatient d'avoir la suite. C'est une histoire qui prend vraiment beaucoup d'ampleur et j'aime beaucoup. Et j'ai également les 3 premiers tomes de Badass Cop et Dolphin. Un shonen qui me fait beaucoup rire. J'aime vraiment. N'hésitez pas à me demander si vous voulez mon avis dessus. Je mettrai à jour au fur et à mesure. Édition K-Books, le coffret collector du tome 7 de Solo Leveling. D'ailleurs, j'organise ce mois-ci, enfin pour le mois d'octobre, un petit jeu concours. Si tu veux en gagner un, je t'invite à aller dans la description pour aller sur la vidéo avec les modalités pour pouvoir y participer. Alors chez Kiyun, nous avons Jujutsu Kaisen, le tome 16, toujours aussi bon, et je suis toujours impatient d'avoir la suite. The Magus of Librairie, le tome 5. Le tome 5 qui était un peu moins utile que les autres tomes, j'ai trouvé, mais ça laisse présager quelque chose de bon. Et les 3 premiers tomes du Carnet de l'apothicaire, ça a été vraiment une surprise, c'est un excellent manga, j'en ferai sans doute un résumé. Ensuite, nous avons aux éditions Komiku les 3 premiers tomes de Blue Thermal, une histoire d'amour sur un fond de club d'aéronautique, c'est plutôt sympa. Et le premier tome de Magic Maker, je ne l'ai pas encore lu, je viens de l'acheter aujourd'hui. On enchaîne avec Kurokawa et le coffret starter de Goblin Slayer. Je l'avais découvert en animé, j'ai bien aimé. Le tome 9 de Spy X Family, toujours aussi bien, toujours aussi drôle. Et le tome 4 de Wandering Witch. Je ferai peut-être un résumé un jour de ça. Alors là, on est sur le petit coup de folie du mois, aux éditions Mangetsu. J'arrive même pas à les tenir. Le tome 1 à 10 de Awashi. Une série de foot
Alors j'aime pas trop le foot, mais là j'ai trouvé que ça changeait vraiment de ce qu'on avait habituellement dans les mangas de foot. Ensuite, chez Meian, nous avons le tome 1 de Killer Shark in the Netherworld, un isekai vraiment drôle qui change d'un isekai classique. Et enfin, les coffrets collector de Kingdom, le coffret numéro 2, avec les 10 mangas dedans, et le coffret numéro 5. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il a pris le coffret numéro 2 et le numéro 5? Tout simplement parce que si on n'a pas d'abonnement, et j'avais arrêté mon abonnement pensant prendre les coffrets au fur et à mesure, on ne peut pas commander de coffrets. Ils sont malins. Aux éditions Nobinobi, j'ai acheté 4 mangas, petite mise à jour de Horimiya, le tome 6, et j'ai acheté 3 one-shots sur des personnages célèbres, des grands noms de l'histoire, Van Gogh, Marie Curie et Léonard de Vinci. C'est un peu comme si vous preniez une encyclopédie et que vous retraciez l'histoire du bonhomme, mais mis en manga, donc c'est plutôt sympa. Aux éditions Ototo, j'ai acheté les 5 tomes de Remonster. Alors, si vous voyez Goblin Slayer, bah là vous êtes du côté des gobelins. C'est sympa, un peu violent par moment quand même. Pas à mettre entre toutes les mains. Aux éditions Pika, nous avons Couple of Cuckoos, le tome 4, comme j'ai pu en parler déjà dans ma vidéo de Couple of Cuckoos. Le tome 9 de Toilette Bound Hanako-kun, toujours un régal de le lire. On avance un peu plus dans l'histoire, c'est vraiment sympa. Kaguya-sama Love is War, le tome 11. Bon, moi j'accroche pas trop, m'accompagne un peu plus. Et le tome 3 de We Must Never Fall in Love. Bon, j'aime bien celui-là, il est vraiment sympa. Et enfin, l'Atelier des sorcières, le tome 10 en collector. Alors, ce qu'il y avait dans l'édition collector, c'est un petit bâton, un petit cachet et un seau de cire, voilà, je vais y arriver. 18 € pour ça. Ça fait un peu mal. J'ai un peu l'impression d'avoir été pris pour un pigeon. Mais ça reste sympa et l'Atelier des sorcières est vraiment un manga sympa. Aux éditions Soleil Manga, nous avons la suite de Dead Flag. Celui-là, je le recommande vraiment. Je ne suis pas un grand fan des mangas d'horreur, mais celui-là, il passe vraiment bien. Acheté aujourd'hui, Come to Me, un shoujo. Je vous dirai ce que j'en pense, peut-être dans une future vidéo. Lovely Loveless Romance, le tome 2, celui-là il est vraiment sympa. Et Day Dark, les tomes 1 et 2. Alors ceux-là, j'en ferai un résumé parce que j'ai bien aimé. C'est un univers bien sombre et le dessin est vraiment sympa. Enfin, aux éditions Vega, nous avons Rokudo Tozoki, le tournoi des 6 royaumes. J'ai bien aimé, le dessin est parfois un peu brouillon. Et voilà, c'est fini. On a fait le tour des 88 mangas que j'ai achetés ce mois-ci. Alors je voulais pas que la vidéo soit trop longue, donc j'ai pas donné un commentaire sur chacun d'eux. Sinon la vidéo aurait fait 1 heure et franchement, rester 1 heure devant quelqu'un qui vous présente tous les mangas qu'il a achetés, je pense que vous avez autre chose à faire. Donc, s'il y a un manga qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos avec Manga Magic. Et n'oubliez pas le jeu concours.